Vous allez réaliser de grands succès contre les terroristes du PKK, du YPG et de Daesh. On est fiers de vous, la mission est claire. Nous mettrons fin à ce corridor de la terreur. Nous appelons les organisations de défense des droits de l'homme et les pays démocratiques à prendre position contre l'attaque turque. Quiconque ne s'oppose pas à cette attaque est considéré comme un partisan de celle-ci. Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme. Elle est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes. Et ce risque, le risque d'aider Daesh à reconstruire un califat, et ce risque humanitaire, c'est la responsabilité seule que prend la Turquie. Hey l'Europe, reprenez-vous. Je le dis encore une fois, si vous essayez de présenter notre opération actuelle comme une invasion, alors l'affaire est simple. Nous ouvrirons les portes et vous enverrons 3,6 millions de migrants. Ces hommes qui nous ont défendus et que nous ne sommes pas capables de défendre. Ces hommes à qui nous devons le sang de Kobané, de Mossoul, de Raqqa et d'ailleurs, et au secours desquels nous ne sommes pas capables de voler. Il y a là une indignité, une injustice, une saloperie, une déloyauté, une trahison dont je ne connais pas d'exemple dans les relations internationales depuis que j'ai atteint l'âge d'homme. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais conçu pareille déloyauté. Lâcher un peuple après usage, après l'avoir envoyé au front, après s'en s'être servi comme bouclier et comme avant-garde, et le lâcher, cela est infâme. Et dans les relations internationales aussi, il y a des valeurs morales, l'amitié, cela existe au-delà des alliances, la loyauté, cela a un sens, et nous avons tragiquement manqué d'amitié, de loyauté à l'endroit des Kurdes du Rojava qui sont en train, à l'heure qu'il est, de se faire bombarder. J'ajoute que pour nous en France et pour nous en Occident, cela va poser des problèmes dont je crois on ne mesure pas encore l'ampleur. Les Kurdes étaient les gardiens de leurs frères, comme on dit dans la Bible, c'est-à-dire nos gardiens, mais ils étaient aussi accessoirement les gardiens de quelques milliers de djihadistes qu'ils tenaient sous les verrous. Qu'est-ce qui va se passer si demain le grand passeur d'islamistes qu'a été Erdogan, l'homme qui a délibérément laissé passer les islamistes radicaux, les combattants de Daesh, l'homme qui leur a laissé passer la frontière turque pendant des années en provenance de Paris, de Londres ou d'ailleurs pour aller se battre dans les rangs de l'État islamique, qu'est-ce qui se passera si c'est lui, Erdogan, le passeur d'islamistes, le frère musulman, si c'est lui qui détient les clés? Bonjour, la dissémination des islamistes. Bonjour, le retour à la nature de tous ces djihadistes capturés sur les champs de bataille. Il y a dans l'attitude de l'Occident, et en particulier du président des États-Unis, une erreur qui, pour le coup, passe l'entendement. Une attitude proprement suicidaire. Vous savez, il y a un mot célèbre d'un diplomate français
à Napoléon Ier qui lui disant empereur, c'est plus qu'une faute, c'est plus qu'un crime, c'est une faute. Ce qui se passe aujourd'hui en Occident, c'est plus qu'un crime, c'est plus qu'une faute, c'est peut-être un suicide. J'ajoute enfin, vous connaissez tous ce dicton si triste et qui lui aussi serre le cœur de tous les Kurdes du Rojava et les Kurdes irakiens, disant qu'aux heures noires, leurs seuls amis, c'est les montagnes, dans lesquelles ils n'ont plus que le loisir de retourner et d'aller chercher refuge. Ils ont un deuxième ami dans les heures sombres, ce sont les opinions publiques. Ils ont un deuxième ami, ce sont les femmes et ce sont les hommes épris de liberté, épris de démocratie, épris de paix, qui croient au dialogue entre les civilisations et les cultures, dès lors que ce dialogue se tient sur la base du respect commun d'un certain nombre de principes, laïcité, égalité des femmes et des hommes, croyance en l'état de droit, eh bien, celles et ceux qui sont rassemblés ici et qui seront, je crois, de plus en plus nombreux à mesure que les minutes ou les heures passeront, sont là pour témoigner que les Kurdes du Rojava, bombardés, blessés, tués, dans certains cas taillés en charpie à l'instant où nous parlons, ont pour amis les montagnes, mais pour l'instant le peuple de Paris. Je vais passer la parole à M. Khaled Issa, qui est le représentant à Paris des vaillants combattants du Rojava, qui est en liaison constante avec les commandantes et les commandants du Rojava, qui est en liaison constante, je crois, avec la maire de Raqqa et d'autres. Il va vous donner des nouvelles du front, des nouvelles de la situation beaucoup plus précises que je ne peux le faire moi-même, et je crois qu'il vous réserve également une surprise. Nous allons être mis, grâce à lui, en relation, et nous allons pouvoir dialoguer avec l'une de celles qui, aujourd'hui, se trouve en première ligne de la lutte du Rojava pour son existence et pour sa survie, mais aussi de la lutte du monde libre pour les valeurs auxquelles il prétend encore croire. Monsieur Khaled Issa, je vous passe la parole. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est vrai, on dit que les Kurdes n'ont que leurs montagnes, mais nous avons aussi des femmes et des hommes de bonnes mœurs, de bonnes valeurs, avec qui nous partageons des valeurs qui vont quand même pouvoir résister aux barbares, qui vont résister, et ils ont ces valeurs qui nous guident. Nous avons pu nous battre contre le terrorisme, contre le fanatisme, contre toutes les forces qui sont contre les valeurs humaines. Merci pour les organisateurs de ce meeting, avec leurs fonctions. Je ne veux pas citer toutes les organisations qui ont été citées. Alors, les nouvelles sur le terrain. Actuellement, l'aviation turque, avec l'artillerie, vient au secours de Daesh. Oui, ils viennent au secours de Daesh. Les villes que nous avions libérées ensemble de Daesh, actuellement, le vrai calife de Daesh, il met à leur service son aviation, son artillerie, l'arme lourde, et devant les yeux de nos alliés avec qui nous avons combattu Daesh. Daesh n'est pas terminé. Daesh, c'est vrai, avec les sacrifices que nous avons faits, le travail que nous avons effectué avec la coalition, nous avons pu mettre fin à son domination territoriale. Mais encore, il y a des cellules dormantes. À l'instant, juste avant le commencement de ce meeting, Daesh, il a tenté de libérer des prisonniers, des combattants de Daesh dans la prison de Hasakeh.
à l'aide d'une voiture piégée. Daesh encore, ce matin, il a attaqué l'autoroute qui relie le Jaziré à Kobané. Alors, sous l'aviation, sous le couvert de l'aviation turque, de l'artillerie turque, et toutes les villes de Rojava sont bombardées systématiquement des frontières irakiennes jusqu'à Kobané. Ces villes que nous avons libérées ensemble, nous espérions de garder cette entité qui dépasse Rojava. C'est le nord-est de la Syrie. D'ailleurs, je suis le représentant de l'administration du nord-est de la Syrie. Et sur ce territoire, il n'y a pas que des Kurdes. Il y a des Kurdes, des Arméniens, des Syriaques, des Keldiens, des Arabes, de toutes les confessions. Nous avons pu mettre en place une administration démocratique qui déplaît le vrai calife de Daesh, Erdogan. Alors, je vous remercie infiniment. Essayons, nous tous, mobilisés comme nous avons été mobilisés pendant le combat de Kobané, nous avons pu remporter des victoires. Mais malheureusement, apparemment, toutes les forces démocratiques, les personnalités de bonnes mœurs et de bonnes valeurs ne sont pas unies. Faisons tout pour arrêter. Il y aura des massacres contre la population du nord-est de la Syrie et en plus, il y aura un nettoyage ethnique déjà. On compte beaucoup plus d'une centaine de milliers de déplacés sous le bombardement d'Erdogan. Et comme je dis, il veut réinstaller les terroristes sur les frontières. Ces frontières, lorsqu'elles étaient tenues par Daesh, c'était un passage facile, facilité par les services turcs pour commettre des attentats en Europe. Et dans les médias, il faut demander l'arrêt total de l'aviation militaire sur notre zone. Et actuellement, on est en ligne avec la colère... Génocide kurde! Stop génocide kurde! Actuellement, on est en liaison directe avec la maire de Raqqa. Après avoir été libérée, il y a une fille kurde qui dirige la ville de Raqqa, alors que c'était le siège, la capitale du califat prétendu. Il s'appelle Leïla. Leïla, rejoins, calme le pays. Allô. Le haut-parleur. Et le parleur. D'abord, merci et bonjour à toutes et tous et mes salutations pour le peuple français. Encore. نثمن الموقف الواضح للشعب الفرنسي. Nous apprécions la position claire du peuple français. نشكر جميع الجهود المبذولة لإيصال الصورة الحقيقية. Nous remercions pour avoir transmis l'image réelle. تحية لجميع الشخصيات. Merci pour toutes les personnalités. Voilà. Déjà. Pas trop près, pas trop près. Allô. Alien. معطيات Très bon. الموجودة على الأرض. Les données du terrain. Déjà. كلها تشير على عكس ما تزعم به ويطرحها الجانب التركي. Toutes les données dont nous disposons sur le terrain démentent les prétentions de l'État turc. هناك استهداف واضح للمدنيين، هناك عدد كبير من الأطفال والنساء. On prend objectif et cible essentiellement les civils et les positions civiles. استهداف للكنائس. Ils prennent les églises comme cible. استهداف للمشافي. Les hôpitaux, ils prennent comme cible. كل هذه المؤشرات واضحة تشير على عكس التي يطرحها الجانب التركي، وهذه مؤشرات إذا كانت تدل على كارثة إنسانية قادمة تهدد حياة 5 مليون نسمة. Tous ces indices prouvent
les fausses prétentions de l'État turc et si ça continue met en danger la vie de 5 millions d'habitants de cette région. Il y a une réactivation totale des cellules de remonte des terroristes au nord et est de la Syrie. Des grandes vagues d'immigration de réfugiés qui quittent les régions de combat. ما يزيد عن 5 كيلومتر مفتوحة الجبهات. Les opérations intensives concernent une profondeur de plus de 5 km au long des frontières. 50. 5. Parce que toutes les villes sont sur la frontière. C'est pour cela nous appelons à tous les peuples qui soutiennent la démocratie que chacun et chacune puisse arrêter les bains de sang qui se déroulent actuellement. Nous sommes tous pleins d'admiration pour votre courage personnel. Nous savons que 2 de vos adjointes ont été récemment assassinés. Tous ceux qui sont ici craignent pour la vie de vos adjointes, pour le sort de vos adjoints et pour vous-même. Et nous nous sentons tous renforcés et encouragés par la fermeté de vos mots et la détermination de votre caractère. Merci, madame. Respect à vous, respect aux combattantes de Raqqa, respect aux citoyennes et aux citoyens de Raqqa. Communauté internationale est avec nous. Communauté internationale est avec nous. Erdogan, terroriste, Erdogan. PJ, Kurdistan, Rojava, Kurdistan, Rojava, Kurdistan. Rojava, Kurdistan, Rojava, Kurdistan, BIJ, Kurdistan, Rojava, Kurdistan. Je passe la parole à M. Kendal Nezan, un des organisateurs de cette matinée, directeur de l'Institut kurde de Paris. Merci beaucoup. Merci de votre présence nombreuse, de votre solidarité qui nous fait chaud au cœur dans ces temps difficiles pour les Kurdes de Rojava, pour les populations de Rojava, mais pour l'ensemble du peuple kurde à travers le monde. Aujourd'hui, non seulement en France, des États-Unis jusqu'au Japon, de Norvège jusqu'en Australie, des dizaines de milliers de gens protestent, s'indignent de l'infamie, du cynisme du président américain qui abandonne les vaillants combattants kurdes à leur pire ennemi, c'est-à-dire au dictateur Erdogan. Nous sommes tous indignés, c'est une vague d'indignation universelle, sauf en Turquie, où toute la classe politique s'est solidarisée avec l'invasion militaire du Kurdistan syrien. Toute la classe politique, évidemment à l'exception du parti pro-kurde HDP, y compris donc le maire d'Istanbul et les autres maires des métropoles turques qui ont été élus récemment grâce au vote turc, au vote kurde, pardon. Le maire d'Istanbul, Imamoglu, vient de tweeter « Nous nous rangeons de tout cœur aux côtés de nos forces armées et prions pour le succès de nos soldats ». Il n'est pas le seul à prier.
Dans toutes les mosquées de Turquie, les muftis, les imams prient pour la victoire des forces d'invasion turques, comme dans le bon vieux temps ottoman, ou dans les mosquées, on priait pour la victoire du sultan en campagne contre les mécréants. C'est ça la Turquie à l'heure actuelle. İmamoğlu n'a pu être élu que parce que les Kurdes n'ont pas présenté de candidats à Istanbul, parce que dans chaque élection, ils avaient autour de 12 à 13% de voix à Istanbul. La même chose à Ankara, la même chose à Izmir. Et ils ont été élus parce que les Kurdes voulaient faire battre les candidats d'Erdogan. Ils ont été élus, mais ils ne sont pas reconnaissants envers les Kurdes. Pendant cette élection, c'est important pour savoir la nature du régime. Dans les médias publics, Erdogan et ses partisans ont eu 54 heures d'antenne. Le parti de l'opposition de Sa Majesté, le parti républicain du peuple, 13 heures. Et le parti pro-kurde, 0 minute, rien. C'est ça la démocratie. En Turquie, on parle de Turquie, pays démocratique, membre de la famille des démocraties, qui est l'OTAN. Donc 0 minute, et donc c'est comme ça que la Turquie est gouvernée, c'est pour ça qu'il y a cette ambiance nationaliste. Il ne suffit pas d'éloges funéraires, dire les Kurdes ont été vaillants, c'est un devoir moral, etc. Il ne suffit pas de déclarations vagues du genre appelant la Turquie à la retenue, comme l'a fait le secrétaire général de l'OTAN, ou exprimer des inquiétudes, comme l'a fait le secrétaire général des Nations Unies. On en a assez d'être payé de mots. On en a assez de promesses creuses. Il faut agir. Agir, ça veut dire quoi? Agir, ça veut dire prendre des sanctions contre la Turquie. C'est le seul langage que Erdogan peut comprendre. Chasser de l'OTAN. C'est le seul langage qu'Erdogan peut comprendre, parce que quand un avion russe était abattu en Turquie et que Poutine a compris la leçon, Poutine a dit « vous allez le payer cher ». Qu'est-ce qu'il a fait? On arrête les importations venant de la Turquie, on arrête le tourisme. Au bout de 4 ou 5 mois, Erdogan a dû se plier, a commandé Nazarbayev pour jouer les intermédiaires et pour le mettre d'accord avec Poutine. Ça, c'est le seul langage qu'il comprend. Pour le reste, il pense que les Européens sont des démocraties molles, pour ne pas dire lâches, et qu'ils ne vont pas réagir. Ils ne vont pas réagir, il faut le menacer avec l'afflux des réfugiés. Et de même, la deuxième bombe de destruction ou de déstabilisation massive, c'est-à-dire l'utilisation des milliers de djihadistes de Daesh pour faire du chantage à l'Europe. Donc c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Kurdes, c'est un défi de sécurité, c'est une question d'honneur aussi. Donc voilà, les 4 points que je propose et que j'espère que la France va prendre en considération. Premièrement, arrêt de toute négociation d'adhésion avec la Turquie et le fonds pré-adhésion qui par centaines de millions continue d'affluer vers la Turquie. C'est un scandale qu'on continue encore de financer la Turquie dans une logique de pré-adhésion. Deuxièmement, le plus important, des sanctions similaires à celles imposées à la Russie pour son invasion de Crimée. La Turquie a envahi le canton d'Afrin, on n'a rien fait, elle est restée impunie, elle a envahi le Kurdistan syrien, qu'elle va dékurdiser et transformer en un djihadistan, le djihad. Elle va offrir un butin de guerre aux divers mouvements djihadistes. Donc les sanctions. Troisièmement, mettre en place une procédure pour la suspension de la Turquie de l'OTAN. La suspension... Terroriste Erdogan! Terroriste Erdogan! Terroriste Erdogan! Terroriste Erdogan! Rojava Kurdistan! Rojava Kurdistan! Quatrièmement, et c'est le plus important, il faut mettre en place une force européenne d'interposition et de soutien logistique aux Kurdes de Rojava, 2 à 3 000 personnes dans l'ensemble de l'Europe qui sont interposées là-bas, peuvent créer une zone de sécurité et dissuader Erdogan de poursuivre sa politique d'annexion, de colonisation, de dékurdisation de la région. Si l'Europe n'est pas capable d'envoyer 2000 soldats pour protéger les Kurdes, alors l'Europe a pris sa retraite de l'histoire
Ce n'est plus un acteur de l'histoire, ça devient un objet ridicule de l'histoire entre les mains des despotes. Et donc, voilà, la France doit donner l'exemple, mobiliser l'Europe, et nous, on doit mobiliser nos députés, nos parlementaires en Europe, mais aussi en France, dans tous les pays, pour que cet agenda de sauvetage des Kurdes soit adopté en priorité. Il y va non seulement de l'honneur, mais il y va aussi de la sécurité de l'Europe. Et les démocraties doivent aider les Kurdes qui partagent les mêmes valeurs que les démocraties. Et les Kurdes ne sont pas seuls. Jusqu'à maintenant, ils disaient qu'ils avaient les montagnes. Vous êtes nombreux à montrer qu'ils ont aussi beaucoup d'amis. Ils peuvent compter sur eux, ils doivent compter sur l'opinion publique et les démocraties occidentales. Le sort des Kurdes est lié à celui des démocraties occidentales et la sécurité de l'Europe est liée au sort des Kurdes. C'est une alliance gagnant-gagnant. Quand on tourne le dos aux Kurdes, ça va devenir une situation perdant-perdant. Les Kurdes vont perdre, mais les Européens vont perdre aussi. Les démocraties vont perdre, et comme a dit l'autre, à force d'apaiser Erdogan, donc on aura à la fois le déshonneur et un jour aussi la guerre. Voilà, je termine en disant que dans la tradition kurde, et ça c'est la plus ancienne tradition, on dit Berfadan Jiane. Résister, c'est vivre. Donc nous allons résister. Hugo disait la même chose. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc nous sommes sur ce plan-là, nous et les amis du Kurde, nous devons résister pour que le Rojava soit sauvé et pour que le peuple kurde puisse enfin jouir de la paix avec de la sécurité, avec le soutien et l'amitié des démocraties occidentales. Je vous remercie. De quoi la Turquie devenue folle est capable, de quoi l'idéologie ottomane est porteuse, de quelle puissance de mort elle peut être forte ou faible lorsqu'elle se déchaîne. Je passe la parole à M. Arat Oranian, directeur des Nouvelles d'Arménie et représentant ou directeur du CCAF. Arat Oranian, à toi. Merci, cher Bernard. Je m'exprime en effet aujourd'hui au nom du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France et au nom de Mourad Papazian, l'autre coprésident qui est ici à nos côtés. Je voudrais également remercier la règle du jeu, l'Institut kurde et les organisateurs de ce rassemblement qui sont toujours en première ligne quand il faut défendre les causes justes. Mais je voudrais vous dire surtout, mes chers amis, que depuis une semaine, il n'y a qu'un mot que j'entends qui revient en permanence dans mon entourage, dans nos amis. Ce mot, c'est le mot de honte. Mais quelle honte d'abandonner aujourd'hui ce qu'on a utilisé contre Daesh, quand on a encore le souvenir cuisant de ce qui s'est passé à Paris et qui a été fomenté sur le territoire syrien par les unités djihadistes. Quelle honte de les abandonner, d'abandonner les Kurdes. Quelle honte aussi de les abandonner aux appétits, de les livrer aux appétits de leur pire ennemi, qu'est le sultan Erdogan. Appétit, panturquiste, on n'a pas dit le mot aujourd'hui, mais le panturquisme est au cœur de l'ADN de cet État turc qui s'est construit sur le cadavre du peuple arménien, sur l'éradication de l'élément chrétien, sur les massacres contre les Assyro-Chaldéens, sur l'antisémitisme, sur l'extermination de l'ensemble des minorités, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, cet État qui prétend aujourd'hui intégrer l'Europe, alors qu'il occupe à Chypre une partie de l'Europe, est un État raciste, est un État expansionniste, est un État qui ne comprend que la force. Parce que l'enseignement de la Turquie... Terroriste Erdogan! Terroriste Erdogan! Parce que l'enseignement de la Turquie, parce que tout ce que l'histoire lui a appris malheureusement, c'est que le fait accompli est payant.
c'est que le crime est payant. Combien d'années a-t-il fallu attendre pour que le génocide des Arméniens, premier génocide du XXe siècle, soit reconnu sur la scène internationale? La Turquie a trouvé en Erdogan un nouveau sultan, un nouvel exterminateur, un nouvel agent de son ADN exterminateur. Évidemment, aujourd'hui, vient le tour des Kurdes, qu'on a exterminés, qui ont été en but à une répression féroce au cours de ces 40 dernières années à l'intérieur du territoire de la Turquie, qui, il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, à Diyarbakir, ont dû faire face à l'intérieur de la Turquie aux mêmes chars qui aujourd'hui vont les poursuivre à l'extérieur de la Turquie. Les Kurdes, on le sait, nous en tant qu'Arméniens, sont en but à un processus de turquification qui doit se faire par le feu et par le sang, comme c'est fait par le feu et par le sang, l'écrasement des minorités de la Turquie. Je vais terminer en 2 mots pour vous dire que l'impunité de la Turquie, comme le disait notre ami Serge Klarsfeld, et comme il le dit souvent, a ouvert la voie et a rendu possible la Shoah. Je dis aussi que cette impunité de la Turquie, qui se croit tout permis, qui bénéficie jusqu'à aujourd'hui de la manne américaine, de la manne européenne, de milliards et de milliards d'euros, qui procède à tous les chantages. Je dis aussi que cette Turquie, que cette impunité est la cause aussi de cet arbre qui pousse de travers depuis 100 ans et qui est en train de s'abattre aujourd'hui sur sa minorité kurde. Alors mes chers amis, en tant que fils de rescapés du génocide des Arméniens, dont une partie s'est exécutée, a été commise sur ces terres maudites qui se font aujourd'hui le théâtre de cette agression turque contre la population kurde, je vous le dis et je le rappelle à l'État turc, nous les fils des rescapés du génocide, il nous trouvera toujours en face de lui, face à ces agressions et face à ces turpitudes. Je vous remercie. Bravo. Je vais passer la parole maintenant. Je vais passer la parole à un jeune homme. Alors il y a eu cette phrase qui dit que ceux qui luttent vivent. Les Kurdes aujourd'hui luttent, ils meurent et ils vivent parce qu'ils luttent. Mais nous, vivons-nous, nous ne mourrons pas, mais vivons-nous, savons-nous encore lutter? Où sommes-nous, ce continent de chiffres molles que Erdogan menace d'envoyer, à qui Erdogan menace d'envoyer 3 millions de réfugiés comme si c'était des pions à la télévision? Sommes-nous un continent de chiffres molles pour accepter qu'un tyran massacre ainsi nos alliés et nous menace de cette manière? Sommes-nous un continent de chiffres molles ou voulons-nous avoir un destin souverain, un destin de citoyennes et de citoyens capables de décider de leur politique, capables de décider de leur stratégie, capables de décider de soutenir leurs alliés quand leurs alliés ont besoin d'eux? C'est un moment décisif pour nous, pas simplement pour les Kurdes. Il en va de notre avenir. Que voulons-nous être? Est-ce que nous voulons être des chiffres molles? Ou est-ce que nous voulons résister au tyran qui est à nos frontières? C'est un moment où les peuples européens doivent se faire entendre dans leur solidarité et leur soutien avec le peuple kurde et avec le Rojava. Car ce qui est en jeu, et je sais Bernard que tu as mené tant de combats pour les droits humains, mais dans cette question-là, la question du Kurdistan syrien, ce qui est en jeu, c'est la jonction de 2 choses que d'habitude on oppose constamment. D'un côté le souci des droits et de l'autre le souci de la sécurité. Et bien là, le souci des droits et le souci de la sécurité exigent de nous que nous soutenons les Kurdes. Car du côté du droit, c'est le peuple que nous avons toujours trahi et qui a le droit à l'autodétermination, qui a le droit à l'existence, qui a le droit à la survie. Et de l'autre côté, ce sont les combattantes et les combattants qui assurent notre sécurité. Il y a un chiffre à retenir, 11 000. 11 000, c'est le nombre de combattantes, parce que oui, il y avait des femmes qui se battaient et qui se battent aujourd'hui, de combattantes et de combattants qui sont morts dans la lutte contre Daesh, c'est-à-dire dans la lutte pour nous aussi.
Rémi Ferraud, sénateur socialiste. Chers amis, je m'exprime devant vous comme parlementaire, mais je veux témoigner de l'engagement de très nombreux parlementaires de tous les groupes politiques aujourd'hui en solidarité avec les Kurdes dans ce moment dramatique de l'histoire. Et la volonté de très nombreux parlementaires d'interpeller notre gouvernement sur son action, sur ses initiatives. Car cette situation si grave aujourd'hui et qui nous amène à nous rassembler, elle est due à l'agression criminelle d'Erdogan. Elle est due à la trahison du président américain. Mais elle n'est possible que du fait de la passivité de l'Europe, comme le disait Raphaël Glucksmann il y a un instant. Et l'Europe ne bougera pas si la France ne prend pas l'initiative. C'est pourquoi nous devons refuser le fatalisme. Le président de la République, Emmanuel Macron, disait l'autre jour que notre société devait faire bloc face au terrorisme islamiste. Il a raison. Mais faire bloc en France sera illusoire si nous abandonnons les Kurdes aujourd'hui dans le nord-est syrien, car la lutte contre le terrorisme, elle est globale. Le Front social juif unifié. Chers amis, je suis ici parmi vous en tant que citoyen, mais également comme responsable des institutions juives de France. Nous sommes porteurs d'une histoire tragique, une histoire qui nous impose une solidarité sans faille avec la douleur actuelle des Kurdes. Nous sommes également porteurs d'une histoire récente par laquelle j'ai été amené à accompagner jusqu'à leur dernière demeure les victimes de l'attentat d'Hyper Cacher et des victimes, nous en aurions eu bien plus si les Kurdes ne s'étaient pas battus contre l'État islamique au cours des dernières années. Alors, au nom de cette histoire, je vous le dis, nous devons refuser le pacte faustien que nous impose Erdogan. Il nous demande de choisir entre un flot de réfugiés sur nos rives ou l'écrasement du peuple kurde. Il nous demande de choisir entre l'intolérance et l'épuration ethnique. Ce choix, nous devons le refuser absolument. Alors si M. Trump a décidé d'être un Chamberlain moderne, nous ne voulons pas avoir 26 Daladiers en Europe. Nous voulons trouver au moins un homme, une femme, pour s'opposer à cela, et la communauté juive sera toujours à vos côtés. Chypriote de Paris, M. Mavromatis. Et voilà quelqu'un qui, comme tout à l'heure, Arat Oranian, pas pour les mêmes raisons, mais quelqu'un qui connaît bien les Turcs. C'était le 20 juillet 1974, c'était à samedi matin, à 4h30. J'étais jeune, j'étais militaire à l'époque, j'ai rendu à seulement invasion des Turcs à Chypre. Les Chypres, la Turquie est intervenue à Chypre en 1914, soi-disant, pour établir la paix. On voit quelque chose de parallèle aujourd'hui avec nos amis, nos frères kurdes. Ils ont intervenu pour la paix. Ils ont intervenu à Chypre, ils ont semé la mort, ils ont semé l'extermination, ils ont semé la désolation. Les Turcs à Chypre, pendant 5 jours, ils ont commis 5000 morts, 1979 portés disparus, et ils ont partagé l'île. Ce jour-là, ils sont venus soi-disant pour apporter la paix. On voit la même chose aujourd'hui au Kurdistan. Nos frères, nos amis, les Kurdes, ils souffrent. Ils subissent la deuxième épuration ethnique. Il ne faut pas savoir du XXIe siècle. Les premières épurations ethniques du XXe siècle, c'était à Chypre, en 1974. Malheureusement, personne n'a parlé. Chypre a subi, si vous voulez, les pressions de la Turquie. Chypre, c'était les victimes, mais c'était l'accusé aussi. L'Union européenne, l'OTAN, toutes les grandes puissances, ils ont exercé des pressions sur Chypre pour résoudre le problème au détriment de son peuple, au détriment de sa liberté.